Salut à tous, c'est Mika et on se retrouve encore une fois en service de coronarographie. Mais cette fois, pour une pose de pacemaker et une pose de reveal. Mais je suis pas certain que tu saches ce que c'est une pose de reveal. Bah tu vois, je vais te montrer, c'est vraiment impressionnant. Avant de commencer, je remercie ma clinique Croix du Sud et le groupe Ramsey Santé qui me permettent de faire ces vidéos. Ça se met vraiment là quoi. T'as les deux sondes qui vont, une au niveau du ventricule et l'autre au niveau de l'oreillette. En gros, c'est le sang revient tout le temps dans les oreillettes, qui est envoyé dans les ventricules et après il est éjecté soit dans les poumons, soit dans le système. D'accord, ouais. Oui, c'est logique que ce soit le plus court dans l'oreillette. Ouais, tu vois, il y a le bouchon, ils ont dû couper le fil en fait. Ouais. Ah, d'accord, d'accord. Bah, il veut pas venir. Allez. Je suis en train de me battre contre un sachet, quoi. C'est vraiment... Je fais ce que je peux. On va commencer directement avec la pose de pacemaker. Le patient est déjà installé. Julien, l'infirmier qui est en salle aujourd'hui, prépare tout le matériel en stérile pour le médecin. On va voir ça direct. Du coup, Julien, toi, ton rôle, c'est de préparer tout le matériel pour le cardiologue, c'est ça? Ouais, exactement. En fait, le but, c'est de préparer toute la table avec tous les instruments qu'il faut. Tout se fait en stérile. Votre rythme est revenu à la normale. Ah ouais? Ouais, tout seul, comme un grand. Ah bon? Donc, vous n'aurez pas besoin du choc électrique, ça, c'est la bonne nouvelle. Ah, ouais. On va juste vous mettre des... Une fois qu'on aura mis le pacemaker, on va juste vous mettre des médicaments qui feront en sorte que l'arythmie ne revienne pas, enfin qui diminueront les chances qu'elle revienne. Médicaments qu'on ne pouvait pas vous mettre avant parce que sinon votre rythme cardiaque aurait été trop lent. Une fois qu'on aura mis le pacemaker, on pourra vous les mettre. D'accord. Ça c'est une bonne nouvelle, ouais. Il a un problème où il a le rythme qui est un petit peu trop lent de base et il fait aussi de l'arythmie. Et les médicaments qu'on a besoin de mettre pour l'arythmie, ils ralentissent le rythme cardiaque. Et du coup, s'il n'y avait pas de pacemaker, il ne pourrait pas avoir ces médicaments parce que sinon son rythme serait trop lent. Alors, restez bien immobile, monsieur. Je renettoie la zone. Très beau geste. Très technique. Vous faites du tir au pistolet, c'est ça? Oui. D'accord. Pas à la carabine? Si, aussi, oui. Et vous épaulez de quel côté? À droite. Bon, bah ça ira alors. Ouais, voilà. On demande souvent aux patients s'ils sont chasseurs, notamment, avant de poser le pacemaker, parce que avec le recul, si t'épaules du côté où il y a le pacemaker, tu peux... On dit que théoriquement, ça peut y avoir un risque d'abîmer le boîtier. Vous êtes bien installé? Oui, oui. Ouais. Vous êtes dans votre cabane? Voilà, Ça se fait sous anesthésie locale, du coup, uniquement. Comme chez le dentiste, on fait une petite anesthésie locale sur la zone sur laquelle on va inciser, qui fait à peu près 3 cm. Donc je fais une petite piqûre, monsieur. Oui. Vous allez sentir que ça chauffe, hein, c'est normal, hein, c'est le produit anesthésiant. Pour poser le pacemaker, il a besoin du coup de faire une incision. Et pour faire cette incision, il va utiliser ce qu'on appelle un bistouri électrique. Alors on va commencer. Hop, donc on fait une petite incision d'environ 3 cm entre le muscle pectoral et le deltoïde. Ensuite, on va cautériser à l'aide du bistouri électrique pour éviter que ça saigne. Hop, là, je prépare la place pour le boîtier du pacemaker. Et hop, là, je dissèque au ciseau et on va essayer de trouver la veine par laquelle on va passer les sondes, qui s'appelle la veine céphalique. Le boîtier, il va être positionné ici sous la peau et il est connecté à ce qu'on appelle deux sondes, deux sortes de fils électriques qui vont aller dans le cœur, qui vont passer par une veine, la veine sous-clavière ou la veine céphalique, jusque dans le cœur. Il y en a un qui va aller dans l'oreillette droite, un dans le ventricule droit. Ça, c'est une radio en temps réel et ça me permet de voir que mon guide, là, le petit fil noir, il est bien passé dans la veine et il arrive bien jusqu'au niveau du cœur. Et maintenant, sur ce guide, je vais passer ce qu'on appelle des introducteurs, des petits tuyaux qui vont me permettre de placer les sondes, les fils électriques qui vont aller dans le cœur. Tu vas pouvoir me sortir les sondes, Julien. Je vais vous refaire un petit peu d'anesthésie locale, monsieur. Vous pouvez avoir un petit peu envie de dormir. De contradiction pour faire du vélo. Du vélo, non, du tout. À part la soudure à l'arc, il n'y a pas grand-chose de contre-indiqué. Le micro-ondes, pas du tout. Ouais. Les plaques à induction, faut pas mettre votre pacemaker directement dessus, quoi. Ouais, il avait. Bon, bah. Il y a généralement peu de raisons de vouloir poser... Tu rentres la sonde pour le ventricule ou pour l'oreillette dans un introducteur en particulier ou peu importe dans lequel des deux? Peu importe, les deux ils vont au même endroit. Les deux ils sont dans la même veine et ils arrivent au même endroit.
Et donc là, après, je vais m'aider de la radio pour positionner ma sonde. Il y a un ordre dans lequel tu dois les passer? Généralement, on met la sonde dans le ventricule en premier parce que s'il y a un souci pendant la procédure et que le patient fait une pause cardiaque, il faut avoir la sonde dans le ventricule sur laquelle on peut stimuler. Logique. Pour éviter justement ce genre de problème. Donc là, elle est vissée. La sonde est vissée avec la vis qui sort au bout dans le septum qui est la paroi entre les deux ventricules, du côté du ventricule droit. On va se brancher avec ces pinces croco sur la sonde et ça va nous permettre de la tester et de vérifier qu'elle fonctionne bien. Maintenant, Julien, qui est mon infirmier qui est à côté, va tester la sonde. Ok, alors là j'en ai une détection à 2,3, 2,5. Ok, c'est pas terrible ça. 0,7. Ouais. 0,6. Ouais. 0,5. Ouais. On a un très bon seuil, une bonne impédance. Par contre, la détection est pas incroyable. Ouais, je vais essayer de la mettre ailleurs parce que les paramètres ne me conviennent pas totalement. On regarde 3 paramètres. 2 qui sont simples à expliquer, c'est si la sonde capture bien, c'est-à-dire si elle est capable de déclencher un battement cardiaque, et si elle est capable de bien entendre, c'est-à-dire de bien détecter le rythme du patient. Ouais, l'impédance, c'est la tension électrique à la sortie de la sonde, donc ça va dépendre du contact de la sonde dans le muscle cardiaque. Si elle est trop élevée, ou si au contraire elle est trop basse, ça va nous indiquer qu'il y a un problème sur la sonde ou qu'elle n'est pas bien positionnée. Parce que le rôle du pacemaker, c'est de prendre le relais du cœur. Le rôle du pacemaker, c'est à la fois de bien détecter correctement le rythme du patient et d'être capable de délivrer une impulsion électrique qui va entraîner un battement cardiaque. Voilà, donc c'est principalement ces 2 choses qu'on vérifie quand on teste les. On est d'accord que tout ça, monsieur ne sent rien, c'est un indolore. Du tout, ça c'est indolore, monsieur. Vas-y, Julien. Sur un 5. Ah ok, là c'est beaucoup mieux. Impédance à 700. Ouais, nickel. Mais pour tester, il faut que le rythme du pace soit au-dessus du rythme du patient, exactement. Sinon on voit rien. Donc 5 volts, c'est bon. Hop là. Là, ce tracé-là, c'est celui du pacemaker. Vous voyez qu'il remplace celui du patient. Et dès qu'on va arrêter le rythme du pacemaker... Vas-y, arrête. Hop là. Voilà. Le cœur du patient reprend de manière autonome son rythme. Et donc là, la première sonde est positionnée. Elle est positionnée à un endroit qui nous convient. Elle fonctionne bien parce qu'on l'a testée. Donc maintenant, on va positionner la deuxième sonde qui va aller dans l'oreillette droite. Donc de la même manière, hop, par l'introducteur qu'on a positionné précédemment. Et la sonde atriale, on va la positionner dans l'auricule qui est un petit appendice de l'oreillette droite. Et en fait, je vais glisser dedans ce mandrin rigide qui est une sorte de tige en métal rigide en forme de J, qui va permettre à ma sonde de prendre la même forme et de venir comme ça hameçonner justement cet auricule. Et hop, là on va voir justement la sonde atriale qui prend cette forme de J. Voilà. Et ensuite, je vais aller la mettre dans l'auricule. Là, voilà, je sais que je suis au bon endroit. On la visse à nouveau. Par contre, ce que je trouve fou, c'est qu'à la radio, tu arrives à savoir que tu es sur la paroi. Ouais, c'est l'habitude, puis c'est le... Tu sais un petit peu où sont les structures, puis tu te bases aussi sur le scope. Par exemple, quand je vais dans le VD, oui. Si, je sais que je suis passé dans le VD quand je vois des extrasystoles ventriculaires. Par exemple, pour l'oreillette, la technique, c'est que tu fais cette forme de J, tu remontes, et il y a un moment, ta sonde, elle va se mettre à faire des petits mouvements d'essuie-glace comme ça. Et en fait, à ce moment-là, c'est qu'elle est venue se mettre dans l'auricule. Ça, c'est les mouvements de l'auricule. Impédance à 513. Ok, très bien. Donc là, on a des bons paramètres sur nos 2 sondes, donc on est content. En fait, on définit un minimum, c'est-à-dire un seuil en dessous duquel il ne pourra pas descendre. Généralement, c'est 50 ou 60. Ouais. Mais après, votre cœur, il peut s'accélérer s'il y a besoin. Par exemple, quand vous faites un effort. Le pacemaker, il sert surtout à pas qu'il tombe sous un certain niveau. D'accord. Là, les sondes, elles sont fixées dans le cœur par la vis qui sort au bout, mais pour éviter qu'elles bougent, ça suffit pas. Donc pour ça, on va les fixer au niveau du point d'entrée. Donc je vais faire un point de suture à cet endroit-là, qui me permet en même temps de fermer la veine pour éviter que ça saigne. Et s'il faut le régler de différentes manières, il n'y a pas besoin de réinciser? Non, du tout. Ça se fait, je pourrais vous montrer à la fin de la procédure comment ça se fait, le réglage. Voilà, donc là, nos sondes sont en place, elles sont bien fixées, donc elles bougent plus. Et maintenant, on va les connecter
au boîtier du pacemaker hein, qui ressemble à ça. Ce boîtier, il a une durée de vie d'une dizaine d'années. Ah, donc il a changé tous les 10 ans. Il a changé tous les 10 ans. Et donc, quand il y a un changement, on réouvre, on retire ce boîtier et on en met un neuf. Et on touche pas aux sondes. Ah, les sondes sont... Les sondes, elles sont à vie, ouais. Elles bougent pas, d'accord. Donc là, les sondes sont dans le boîtier et hop, ça se visse. Et on voit sur le tracé du patient que son rythme a changé parce que maintenant il est stimulé par le pacemaker. Alors, Le boîtier dans la loge que j'avais préparée en début de procédure. Voilà. Et maintenant il n'y a plus qu'à fermer. Ah oui, une chose aussi, c'est, je sais pas si vous avez les derniers iPhones. le dernier, iPhone, comme téléphone portable. Est-ce qu'il se charge avec induction? Parce que les derniers iPhones qui se chargent avec induction, il y a un gros aimant dedans, donc il faut juste pas, vous pouvez en utiliser un, mais il faut juste pas le mettre dans la poche de la chemise qui est en regard du pacemaker, quoi. d'accord. L'aimant qu'il y a dans l'iPhone aurait le même impact que l'aimant qu'on met en salle? Non, c'est beaucoup moins gros. Mais quand même, ça reste un aimant. Ok. Donc on leur dit juste de ne pas mettre le téléphone dans la poche de la chemise. Parce qu'il peut enfin ça peut tromper le rythme. Bah ça peut faire la même chose que si tu lui mettais un aimant, un aimant en salle, quoi. Ok. Et après, vous reverrez une fois par an. D'accord. Ouais. Et on a dit, nous, on se revoit pour l'apéro. Ah oui, il n'y a pas de souci. Je vais refaire les mêmes tests que ceux qu'on a fait pendant la procédure, donc vérifier que la sonde atriale, enfin qu'elle sonde dans l'oreillette droite et celle qu'il y a dans le ventricule droit, elle détecte bien le rythme du patient et qu'elle soit bien capable de stimuler son cœur et de déclencher des battements cardiaques. Je vous le règle à 60 minimum, et puis, mais bien sûr, il s'accélérera si vous faites des efforts aussi. D'accord. Ça a été. Ouais, vous n'avez rien senti? Bon, un petit peu là, quand il a fusillé, là, mais bon, non, dans le... Ça vous a pas fait mal? Non. Ok. Bon, on vient de voir la pose d'un pacemaker. J'espère que vous avez appris des choses, moi oui. Et là, il nous reste une deuxième chose et une dernière à voir. En fait, c'est un petit boîtier qui va être mis sous la peau du patient et qui va permettre d'avoir une analyse de la fonction du cœur, donc du rythme du cœur, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Ça permet d'avoir vraiment un condensé d'informations et vous allez voir comment ça se met en place. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle un holter sous-cutané. C'est un petit enregistreur d'événements cardiaques qui en fait se positionne juste sous la peau du patient, à peu près à cet endroit-là, et qui va enregistrer son rythme cardiaque en permanence. On met ça chez les patients qui ont fait par exemple des pertes de connaissance et chez qui on suspecte qu'ils aient fait des pauses cardiaques, ou chez d'autres patients chez qui on suspecte des troubles du rythme cardiaque, mais qu'on n'a jamais pu authentifier, parce que pour l'authentifier, il faut en fait un enregistrement du rythme cardiaque au moment où se produit l'événement. Si l'événement arrive de manière assez rare, c'est difficile d'avoir un enregistrement pile à ce moment-là. Et donc, dans ces cas-là, on met ces petits enregistreurs qui enregistrent du coup tout ce qui se passe en permanence. Et comment on va savoir si s'est passé quelque chose? Et bien à l'aide de ça, c'est un petit boîtier de télécardiologie. Les patients ils branchent ça chez eux, près de leur lit, sur leur table de chevet. Et toutes les nuits, ça va interroger leur appareil. Et s'il a enregistré quelque chose d'anormal dans les mémoires, ça va nous transmettre les informations. Là, on le reçoit le jour suivant, le lendemain matin, quoi. Voilà, ça c'est le système pour injecter l'appareil que j'ai montré, qu'on fait une toute petite incision à l'aide de cet outil. Et ensuite, on va introduire le holter sous la peau. Voilà. Voilà, donc c'est avec cet appareil qu'on règle le holter, avec ce transmetteur qui se pose par-dessus la peau. Et donc là, on voit le rythme du patient qui est bien détecté par l'appareil. On le programme de manière adaptée à la pathologie qu'on recherche. Voilà, l'appareil est activé, monsieur. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu et j'espère que vous avez appris des choses. Comme d'habitude, pour me soutenir, si le projet vous plaît, n'hésitez surtout pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Bref, tout ce qui peut me donner de la visibilité et à m'aider. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.